Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je retrouve à nouveau Audrey Hakoun qui m'accorde une deuxième petite papote. Yes, avec Bonjour. bonjour Audrey, avec une thématique qui va peut-être sembler pas hyper légère, mais qui me tient super à cœur. Donc, je te fais l'introduction. Alors moi, c'est vrai que comme j'ai toujours eu cette tendance d'être dans la parfaite, quand cette conscience est arrivée sur la thématique que je vais aborder, je me suis dit, ouais, c'est mon côté trop parfait. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, ben non, enfin, ben non, je me le suis dit pas comme ça très clairement, mais je me suis dit, c'est aussi l'exigence que je recherche dans toutes les formes de relations et peut-être les standards qui s'élèvent. C'était l'idée de une partie de moi, bien souvent, qui a grogné en se disant, mais c'est pas possible, on devrait pouvoir être plus conscient de l'adulte que l'on est, de nos blessures, enfin voilà, de tous les bagages qu'on transporte tous, et peut-être d'être donc plus conscient de ça avant de devenir parent pour se réparer un petit peu plutôt que d'endommager nos enfants. Et ça, c'est un truc chez moi qui est voilà énorme, qui a vraiment ce c'est presque, je suis presque omnubilée par ce truc de pouvoir transmettre ou en tout cas d'alléger ces dettes et ces héritages transgénérationnels et des fois de hurler à l'intérieur. Alors déjà après moi, hein, parce que c'est pas un jugement sur les autres, c'est aussi un constat de par où je suis passée et de me dire ah bazar de bazar et voilà et mes gamins ils vont encore se récupérer ça et ça. Et donc j'étais tiraillée avec c'est parce que je suis trop parfaite ou c'est parce que je suis très exigeante. Et donc voilà la thématique avec mon introduction très longue. What thématique. What? C'est très rigolo, hein? C'est très passionnant surtout. Non, mais enfin, je pense que c'est une discussion qu'on devrait avoir très, très, très tôt, dans une réflexion qu'on devrait Ouais, avoir très tôt dans sa vie. ouais. Parce Tu sais, que, ouais. ouais, vas-y. Non, parce qu'en fait, là, je suis dans un travail d'écriture et à un moment, il y avait cette phrase qui me venait de, ouais, je pensais au sketch de Gad Elmaleh où on apprend à comment utiliser un compas. Genre, c'est hyper important de savoir utiliser un compas. Et j'étais en train de me dire, mais bordel, il y a d'autres choses qu'on pourrait apprendre autour des émotions, de l'amour et cette thématique de bah, devenir parent. Alors, je dis pas qu'il y a un mode d'emploi, mais Non, non, c'est alors pas déjà, ça. il y a pas de mode d'emploi du tout de manuel du Castor Junior du parent, où tu appliquerais la méthode en 9 points et ça serait bien. En revanche, moi, ça fait des années, mais des années, que je dis que plutôt que de rembourser les préparations de cours à l'accouchement, qui servent globalement pas à grand-chose, parce que ça se passe jamais comme de toute façon on avait prévu, il faudrait qu'il y ait des cours de parentalité, mais surtout Ouais, plus que des cours de parentalité. Parce que là, ça serait sur de l'éducation et c'est pas tellement ça qui est intéressant. Il faudrait vraiment des séances de thérapie obligatoires avant d'avoir un enfant. ouais, je suis Parce d'accord. que, et en même temps, en disant la phrase, tu vois, quand je dis obligatoire, bah, ça peut pas être obligatoire en fait. Même si je pense profondément, au risque de choquer tes auditeurs, qu'il y a des gens qui ne devraient pas avoir d'enfants. Mm, Vraiment. Mais mm. vraiment, 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 hein. Ils sont pas prêts, ils le seront pas, et ça fait trop de catastrophes, trop, trop, trop de dégâts. Et en même temps, ben, quand on s'incarne, ben, on choisit les parents, la famille dans laquelle on atterrit parce que c'est notre chemin et c'est notre chemin pour évoluer, pour être confronté, pour comprendre des choses. Et c'est ça qu'on choisit aussi. Mais quand même, je trouve que celui dans une lignée
Donc si on parle de transgénérationnel, celui dans une lignée qui a ce sursaut de conscience-là à un moment donné et de se dire, je vais peut-être casser la roue des souffrances là, peut-être que je pourrais faire autrement, peut-être que je peux régler deux, trois choses, histoire de pas les retransmettre à mes gosses et de les faire porter sur mes enfants et de les projeter sur mes enfants. Eh ben, il est bienvenu, c'est cool, c'est bien, c'est pas mal, c'est chouette. Merci de le faire en tout cas. Ouais, et quand tu dis ça, moi je sens le tiraillement parce que je me dis, ok, il y a eu des phases de grande culpabilité parce que en effet, quand on ne peut plus ignorer là où ça merde, eh bien, on se rend compte aussi bah, des dégâts. Mais en même temps, moi je me dis, c'est aussi à travers mon rôle de mère que j'ai pris des scuds et que j'ai évolué. Donc en fait, Ouais. c'est là où je trouve très compliqué. C'est-à-dire que, ok, si on devient conscient et que voilà, en effet, de toute façon, il y a des incarnations et bah, c'est le chemin de chacun d'évolution. Mais en même temps, il y a des fois où ça me fait tellement hurler en fait à l'intérieur, de me dire mince, ça pourrait être évité parce que et c'est là où c'est pas l'idée de perfection, mais c'est l'idée peut-être d'alléger des bagages en fait, de Ouais, et puis nettoyer quoi. et je pense qu'il n'est pas du tout, il est pas du tout de question de perfection, c'est vraiment une question de conscience et de choix. C'est une décision de se dire, voilà, je me rends compte qu'il y a des choses qui jouent, qui se rejouent dans cette famille de génération en génération. euh, que moi, j'ai souffert de ça quand j'étais enfant et je me rends compte que malgré moi, je suis en train de reproduire exactement la même chose sur mes enfants ou alors Ouais, que j'ai pris le contre-pied à l'extrême mais que du coup, c'est pas mieux, c'est pas mieux non plus. Et ouais, c'est tout ce travail-là. Pour que les auditeurs le sachent, moi, pendant des années, donc j'ai travaillé donc je suis psychothérapeute et pendant des années, j'ai travaillé en thérapie familiale systémique. Donc, je faisais de la systémie familiale oui. avec les gens. Donc, j'avais papa, maman, les enfants qui venaient. En général, on venait parce qu'il y avait un enfant qui était chiant. En gros, c'était ça. Genre, bonjour. Le Alors, non, en fait, syndrome. non, ça démarrait différemment. C'était bonjour, je prends rendez-vous pour mon fils ou pour ma fille parce que vraiment, c'est pas possible et machin, croyant qu'ils allaient me déposer l'enfant comme on dépose une voiture chez le mécanicien pour que je la répare, que je le répare et puis que je le rende une fois qu'il était réparé, quoi. C'est bon, trois joints de culasse, deux courroies et c'est bon, hop, ça y est, merci. Et là, je leur disais, je me rappelle dès le premier, en général, il y avait des problèmes d'école, oui, il n'écoute pas en classe, il est ceci, il est cela, machin, il Les fait le cumuls. pitre, comment? Oui, les cumuls de et Oui, ça, et ça, et ça. et en général, je posais la question comme ça devant l'enfant, aux parents, et je disais, est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire d'école? Pardon, mais pourquoi? Non, mais on est là pour mon enfant. Oui, mais est-ce que vous pouvez me raconter votre... Parce que là, vous me parlez des difficultés que votre enfant rencontre à l'école, et je vois que c'est très douloureux pour vous, et certainement à juste titre. Ça doit être certainement douloureux pour lui même s'il l'exprime de la manière dont il peut l'exprimer, mais qu'il ne l'exprime pas comme ça. Et donc, je pense que ça serait intéressant d'aller écouter et essayer de comprendre votre histoire d'école. Et il y avait des gens qui me disaient, mais je vois pas le rapport. Je disais, bah, moi, le rapport, je vais vous le raconter, je vais vous l'expliquer, le rapport. C'est que il est fort probable que si vous-même, vous avez souffert vraiment à l'école, ou que vous avez vécu de l'humiliation, ou que vous étiez dans un système de performance où vous n'aviez pas le droit à l'erreur, ou peu importe, quelle que soit votre histoire d'école, et certainement une influence sur les attentes que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de votre enfant, de continuité de la lignée, genre chez nous, on a tous la bosse des maths, chez nous, on est tous Ouais. ingénieurs, chez nous, on est tous ceci, on est tous cela, ou alors de réparation de votre histoire, de purée, j'ai tellement morflé, je veux pas qu'il lui arrive la même chose, donc je suis en contrôle max. Et là, je voyais des grands adultes, des parents se fondre en larmes en me Ouais. racontant leur histoire. Et de la même manière, quand je leur racontais, je leur demandais, quand il y avait des problèmes au sein de la famille, de comportement, de conflits, d'enfants ingérables, de raconter leur histoire d'enfant à eux. C'était comment chez vous? Et puis de leur expliquer très vite, dès la première séance, ils comprenaient qu'ils allaient revenir tous ensemble à chaque fois et qu'on allait faire que de la systémie, comme ça.
Et c'était passionnant. Et le nombre de parents pendant ce travail-là qui m'ont dit, oh, mais on aurait tellement dû faire ce travail plus tôt et même avant Ouais. d'avoir des enfants. Et je dis, oui, c'est alors ça sert à rien de culpabiliser, hein, on peut pas revenir sur le passé. Et je les félicitais à chaque fois parce que je disais, mais en tout cas, moi, je trouve ça très courageux que vous le fassiez maintenant parce qu'il est Mm. jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais trop tard. Euh, mais c'est vrai que dans un monde idéal, si on part du principe que, a priori, hein, il n'y a pas de, a priori, on a tous des blessures d'enfance. Et les gens qui disent, mais non, mais moi, ça va très bien dans ma vie et tout ça, c'est que soit ils sont dans le déni, soit ils sont dans un méga contrôle hypermassif, verrouillage des émotions, qui fait qu'ils ont refoulé complètement, mis sous le tapis. Mais c'est Ouais. normal, on a tous plus ou moins des blessures d'enfance par notre famille, notre place dans la fratrie, notre histoire familiale, et puis on peut remonter plus loin, hein, Ouais, vraiment, ouais. nos vies antérieures, si on veut, pour ceux qui y croient. Moi, je suis toute chapelle, hein, donc on s'en fout. Mais voilà, donc on a tous ces trucs-là et on est tous le fruit de ça et de cette histoire-là. Forcément, c'est pas anodin dans le fait de se dire, OK, je vais faire un enfant. Donc déjà, je lui lègue un patrimoine génétique avec des prédispositions. Donc rien n'est gravé dans le marbre, hein, mais avec des prédispositions génétiques quand même. Et Ouais. je lui lègue aussi toute mon histoire, toute une histoire, toutes mes angoisses, toutes mes peurs. C'est-à-dire que les parents, le gros problème de la relation parent-enfant aujourd'hui, c'est la projection des adultes, des peurs et des angoisses Ouais. des adultes et de l'histoire des adultes sur la vie de leurs enfants. Mm. C'est que de la projection. Et donc de parents qui sont plus ou moins conscients de ça, mais la majorité ne sont pas conscients de ça. Parce que, et c'est ce que je dis, moi je ne connais pas de parents, sauf cas extrême, vraiment, et heureusement, sauf cas extrême, je ne connais pas des parents qui se lèvent le matin en disant, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour lui bousiller sa vie et lui bousiller son avenir à ce petit con? Bah non, la majorité des enfants, des parents aiment leurs enfants, ont envie du Du mieux mieux. pour eux, sauf que Mm. dans cette quête de mieux pour eux, bah, ils prennent pas du tout en compte la dimension de leur projection, de leur souffrance, de leurs blessures qui projettent et qui répercutent sur leur enfant et qui donnent lieu à des comportements assez délirants quand même, Ouais, ouais. à de la pression, à des réparations, des besoins de réparation. Donc oui, ce serait bien de le faire. Enfin, de toute façon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est jamais trop tard pour le faire, ce travail-là. Mm. Alors, quand tu dis il est jamais trop tard, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus, enfin, voilà, pour les auditeurs, parce que, enfin, en tant que parent, voilà, quand on se rend compte de certaines choses, il y a toujours, enfin, en tout cas, je vais pas faire une généralité, mais il y a souvent cette culpabilité de Ouais. j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su. Et, Qui ne sert et à est-ce que, rien, hein. oui, non, qui ne sert à rien, mais voilà, c'est tellement Mais c'est humain. humain. On a ces réflexes-là. Et donc, si on en est à ce stade-là, bah déjà de reconnaître ça et d'entamer un travail soi-même déjà émotionnel, Mm, un travail psycho-affectif, un travail transgénérationnel, un travail énergétique, peu importe le travail, en fait, vous choisissez la thérapie que vous voulez. Encore une fois, moi, je prône pas une chapelle en mm, particulier. C'est de la psychothérapie, c'est de la psychothérapie, c'est de la constellation, c'est de la constellation, c'est de la kinésiologie, ça va très bien aussi, du ouais, tarot, enfin, ce que vous voulez à partir du moment où il y a cette phase à la fois d'introspection pour essayer quand même de comprendre les mécanismes, de les voir, parce que c'est des mécanismes, hein, en plus. Ouais, puis dans un système, ça se voit, les mécanismes. D'aller discuter avec les parts de nous à l'intérieur et d'aller reconvoquer, d'aller se reconnecter à notre enfant intérieur, celui peut-être qui a morflé, celui qui était invisible dans sa famille, celui qui a été humilié à l'école, celui qui allait à l'école la peur au ventre, qui a eu du rejet, de la non-reconnaissance, peu importe, donc d'aller regarder et que ça passe par le corps, par les émotions pour s'en libérer, parce qu'en fait, c'est un choix. C'est un choix ouais. aussi de se dire, OK, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Je ne peux pas revenir en arrière. De la même manière que je ne peux pas changer mes parents. Enfin, on Aussi. peut changer Mais personne, en fait, hein. En mais vrai, ça c'est intéressant aussi de le redire, on en peut fait. changer personne. En revanche, je peux faire ce travail psycho-émotionnel, énergétique, en tout cas avec des libérations émotionnelles qui font que je m'allège et je me détache de ce roman, de cette histoire que je me raconte depuis des années de ma mère était autoritaire, mon père était démissionnaire ou mon père était
était hyper sévère, hyper performant, hyper polytechnicien et machin et bidule. Il trompait ma mère était complètement dépressive. Enfin, toutes les histoires qu'on s'est racontées et avec le eh ben c'est pour ça en fait que je vais pas très très bien. Ouais, Et c'est pour la ça que ça justification. déjà, c'est d'en arriver à ce truc-là. Parce que la Ouais. majorité des gens n'ont même pas conscience que c'est ces schémas-là qui font qu'aujourd'hui, ils projettent sur leurs enfants des choses. Ok, mais Mm. quand on en arrive à là, le stade d'après, bah, c'est de reconnaître le fait que c'est pas parce qu'il s'est passé ça que ça me définit et que je dois rester accrochée à ce roman-là et que j'ai le droit d'écrire une autre histoire aussi. Et Ouais. d'écrire une histoire qui est que, ben, déjà, j'en suis arrivée là, donc j'ai quand même réussi à me construire et que je me suis construite avec ces parents-là, mais que finalement, je me suis construite. Et je peux prendre la décision de faire autrement pour la suite de ma vie et pour la suite de mes enfants. Ça passe par aussi revisiter son histoire en regardant ses parents d'un autre regard et de les voir comme des humains, Ouais. monstrueusement humains. Ouais. Et c'est ça, mais monstrueusement humains. Ben alors là, je pense que Et le oui, terme n'a jamais été aussi juste, et c'est-à-dire c'est des humains qui eux-mêmes sont arrivés dans cette parentalité avec toutes leurs blessures non réglées, dans le déni total, parce qu'en plus, c'est générationnel, c'est-à-dire que plus, plus on recule dans les générations, donc on va au stade de nos parents, puis au stade de nos grands-parents, moins il y avait de place, bien évidemment, à exprimer ses émotions, à aller faire du travail sur soi, à aller faire du développement personnel, à comprendre les rouages et les mécanismes. Les mecs, ils se posaient pas la question, en fait, fallait bouffer à la fin du mois, il y avait la guerre, ils ont connu la guerre. C'est pour ça que je pense que vraiment les gens de notre génération, là, les quarantenaires, il y a un vrai travail de compassion à faire vis-à-vis de nos parents et nos grands-parents, parce que en fonction de l'âge qu'on a, soit nos parents ont vécu la guerre quand même, même s'ils étaient enfants, soit ils ouais, ont subi la guerre par les répercussions de ce que leurs parents ont vécu, ont avec des vécu. morts, avec deux guerres successives quand même dans les lignées, Ouais, avec des déracinements, avec des morts, avec des séparations, avec des ouais, choses très violentes, ouais. Du lourd, ouais. qui, ouais, où il n'y avait pas après de place, et après c'était place à la reconstruction, fallait vivre, fallait bouffer, fallait donner à manger à ses enfants, donc avec des générations entières de gens qui ont verrouillé tous leurs traumas, et que forcément les traumas verrouillés, se répercute d'une manière ou d'une autre, et notamment sur nos enfants. Donc, bien penser que nos parents sont certainement eux-mêmes déjà, c'est pas certainement, c'est sûr, Sûr, ouais. des victimes, en tout cas, ont subi les errances du passé et les traumas du passé non réglés de leurs propres parents, et que Ouais. c'était pas encore une génération, ça commençait à s'ouvrir, mais cette génération-là, ceux qui faisaient de la psychanalyse, c'était rive gauche à Paris, Oui, 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 oui. hein, avec Ouais, un fume-cigarette au café de Flore, quoi, hein. On faisait de la ouais. psychanalyse. C'était quand même un truc assez élitiste auquel tout, c'était pas démocratisé. Mm. Notre génération, on peut regarder donc nos parents comme ça et exercer beaucoup plus de compassion et de dire ils ont fait comme ils ont pu avec tous les dégâts qu'ils ont fait. Et franchement, cette génération-là a fait quand même pas mal de dégâts sur nous, on peut le dire, vraiment. Euh, mais avoir ce regard-là, cet autre regard, pour les remettre dans leur humanité et s'autoriser, nous, à dire, OK, très bien, eux n'avaient pas les possibilités que j'ai moi maintenant. Ouais, les Donc, outils, ouais. moi, je vais regarder, moi, ma situation de maintenant. Qu'est-ce que je fais de cette histoire-là? Qu'est-ce que Ouais, je fais de ces blessures-là? Quelle histoire j'ai envie de me raconter? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de faire vis-à-vis de mes enfants? C'est pas mal. C'est pour ça que je dis qu'il est ouais. jamais trop tard, en fait. Ouais. Et même quand nos enfants sont devenus adultes, même si on a l'impression qu'on a loupé un truc, et ben même à l'âge adulte, faire ce travail-là, c'est Mm. jamais trop tard. Parce que quand on le fait, ça change tout. Ouais. Vraiment, ça change la qualité de la relation avec nos enfants et surtout, on les libère. On les libère, quel que soit leur âge. Mm. Ouais, merci. Merci. Et ce qui me vient quand tu dis ça, c'est aussi en tant que parent, peut-être décider quand on est
prisonniers de ces héritages, décider de devenir adulte. Parce que, parce que en tout cas, là, c'est mon point de vue, mais je trouve que voilà, on parle en tant que parents, mais on parle comme des enfants qui sont devenus parents. Mais comme si la posture d'adulte ne pouvait pas être prise parce qu'on est encore emprisonné dans ce tout petit qui demande, mais bon de là, est-ce que tu vas reconnaître que... Et en fait, c'est ça. Exactement. Je trouve que ce pas de, OK, bah, je suis parent, ouais, mais je suis un adulte. C'est-à-dire que je décide de regarder mes parents avec des yeux d'adulte et non plus comme l'enfant. Parce que moi, je crois qu'on peut nouer des nouvelles relations avec ses parents en décidant d'être adulte. C'est-à-dire, D'adulte OK, à adulte. voilà, Enfin, de les d'adulte à rencontrer. adulte si eux-mêmes sont adultes. Et parfois, ils sont pas adultes, nos C'est parents. vrai, c'est C'est vrai. vrai. Mais nous, on Mmh, peut choisir de se replacer dans cette posture d'adulte. ouais, Euh, Bah, en constellation, on le dit, tu vois, dans ces rituels de je suis ton père, tu es mon oui, fils. En même temps, je ne suis que ton père et tu n'es que mon fils. Et c'est vraiment ça. Donc, je suis ton fils, je ne suis que ton fils, tu n'es que mon père, je ne suis que ta fille, tu n'es que mon père ou ma mère. Ça replace la question, c'est-à-dire que c'est toujours cette question des rôles et des relations ouais, qu'on avait évoqué d'ailleurs dans un précédent podcast. oui, tout à Voilà. fait. Ouais, euh, les rôles et les relations, de dire bah, j'ai cette relation filiale, et ça c'est je suis sortie du ventre de ma mère où j'ai été adoptée par mes parents, ce qui a créé une relation filiale. Donc j'ai cette relation filiale, mais quel rôle j'endosse dans cette relation? Est-ce que je suis encore la petite fille alors que ouais. j'ai 40 ans et la petite fille qui attend une reconnaissance qui Mmh, n'arrivera mmh, peut-être jamais en mmh, fait? Ou est-ce que je suis bah, le parent de mes parents? mmh, Ce qui a des aussi. répercussions dans la manière dont on est parent de nos enfants, hein, du coup, hein. Si on Mmh, est le parent de nos parents, qu'est-ce qu'on est pour nos enfants? Et si on est aussi le parent de nos enfants, on est parent de beaucoup trop voilà, c'est une vraie incidence, ce truc-là. Et parfois, bah, le travail, c'est aussi de reconnaître, de dire, bah, mes parents ne sont que mes parents, c'est-à-dire qu'il y a toute une part d'eux qui ne m'appartient pas, toute une oui, histoire d'eux-mêmes qui ne m'appartient pas, des aspirations, des désirs, des frustrations, plein de choses qui ne ouais, m'appartiennent pas. Et dans ce rôle de parent, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner, en fait. Ils ouais, peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont ou de ce qu'ils avaient à disposition en magasin à l'époque. Et que peut-être que ce papa-là ou cette maman-là ne pouvait pas, n'était pas en capacité, par exemple, de me donner de la reconnaissance ou de ouais, l'attention ou de l'amour, tout simplement, ou de la bienveillance. Et que ça fait des années que je m'accroche comme une petite fille à dire, mais je veux de la reconnaissance, mais je veux, mais moi aussi j'ai le droit et je veux absolument et je veux absolument. Et mmh, que parfois, lâcher, donc revenir dans sa responsabilité d'adulte, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, je reconnais que ces parents-là n'ont pas pu me donner ce dont j'avais besoin, mais ouais, l'adulte que je suis est capable de se le donner en fait. Donc, quels sont mes besoins et comment je vais les remplir? ouais, Et comment je vais les remplir sans aller encore puiser dans l'énergie des autres, c'est-à-dire de mes enfants, par exemple, pour aller chercher cette reconnaissance. Parce que ça, moi, je le vois beaucoup. D'aller ouais, chercher cette reconnaissance à tout prix, d'être en fusion et complètement fusionnel si je considère que j'ai pas eu assez d'amour de ma mère ou de mon père. Et donc, du coup, je vais reporter ce truc sur mes enfants en étant complètement fusionnel et en les inondant. Mais moi, ce que je dis, c'est en les abusant d'amour oui, dans ce ouais. cas-là. Et Et puis parce que c'est, pardon, enfin, ouais, pour moi, dans certains cas, on est vraiment, c'est des quasi, ce qu'on appelle les quasi-incestes, les quasi-abus, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir avec le sexuel. mmh, Et ce truc de d'intrusion par l'amour, d'aimer, et voilà, donc aimer ses enfants, c'est bien, excuse, les aimer trop, c'est pas, c'est de l'abus. Le trop est de oui, l'abus. c'est Parce que l'excuse de l'amour, la en petite fait. fille en moi essaye de réparer ce truc-là qu'elle n'a pas eu. Donc il y a tout ce travail et c'est pas facile comme travail, hein. C'est pas en un podcast que ça va se résoudre. Alors ça, C'est c'est, voilà, ça c'est la vérité de non mais l'épisode.
Enfin, Bien sûr. c'est vrai, enfin, moi je pense que c'est important de le dire aux gens, tu vois, qui consomment beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Hmm, vidéos YouTube, les podcasts, avec du développement personnel, des psys, de la hmm. connaissance, des gens qui donnent des choses. C'est bien pour prendre conscience de certaines choses, s'éveiller peut-être, entendre des choses que vraiment on n'aurait jamais entendues dans sa vie et dans son entourage, justement. Et donc, ouvrir des pistes, mais le travail, après, faut le faire, quoi. Non, C'est pas un bien travail sûr. qui est confortable. Enfin, jamais personne n'a dit que enfin, c'est pas facile. Et les gens sur les réseaux sociaux qui vous font croire que en un programme, tout va être réglé, c'est faux. C'est Hmm. faux. C'est un travail voilà, moi j'en suis à 27 ans de thérapie en tout genre, Ouais, voilà. ouais. Et ben Hmm. il y a encore des couches parce qu'on évolue et puis à chaque fois il y a des couches qui se révèlent, qui se dévoilent et des choses. Alors de moins en moins, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que ça n'a pas été efficace et que non, non, de moins en moins. Mais c'est le travail d'une vie tout ça. Sauf que Oui, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que quand on commence en conscience à entamer ce travail-là, de se libérer de certaines choses par rapport à sa famille d'origine, par rapport à ses parents notamment, sa fratrie, faut pas attendre 20 ans en fait. Quand on hmm. fait le travail, il y a quand même déjà des choses qui s'apaisent assez rapidement, des choses où, waouh, où on voit qu'on réagit différemment et du coup qu'on réagit différemment avec ses enfants aussi. Voilà, Ouais. il y a le système quand même se reconfigure vers une voie heureuse quand même. Ouais, ça, ouais, j'avais envie de dire ça quand même. C'est vrai qu'il suffit, enfin, quand on commence, sans parler d'un truc encore une fois parfait, mais quand on commence à changer son regard et sa posture, c'est quand même hallucinant les effets sur un système. Mm. C'est quand même bluffant, des fois de oh, ah ouais, d'avoir presque je veux dire comme une missive qui nous vient en se disant ah d'accord, en fait j'ai juste commencé à faire ça et voilà, ça frémit déjà partout en fait. Donc Bah, ça c'est ça. c'est quand même c'est Et bon. puis, Enfin, ne vous dites pas oui qu'il y a 10 ans il y a non, pas mais non, il faut pas attendre 10 ans ou 20 ans pour c'est avoir ça. des résultats. Les résultats, ils arrivent déjà tout de suite. C'est juste qu'après, il y a toujours encore quelque chose à aller travailler et Oui, quelque chose à aller travailler. Mais les résultats, ils arrivent déjà quand ouais, on commence à changer des choses. Et, ouais. et, et se changer des choses, euh, bah en fait, c'est vraiment ça, quoi. On peut pas attendre des autres, on peut pas changer les gens. Enfin, Ouais. ça, vraiment, il va falloir le faire rentrer dans la tête de tout le monde. Oui. Parce que encore aujourd'hui, voilà, quand j'accompagne des gens, ben, leur premier réflexe, c'est toujours quand même la cause extérieure, l'autre qui est chiant, l'autre qui m'agace, l'autre qui met pas du sien, l'autre qui ceci, l'autre cela. Donc c'est très tourné vers l'autre, c'est-à-dire que je suis focus sur ce que l'autre a fait, dit, pas dit. Et en fait, ça, c'est complètement dépossédant de sa puissance, en Oui, fait. de sa puissance, de son pouvoir, ouais. On Et en perd même temps, complètement son pouvoir là-dedans, puisqu'on est à la merci finalement du comportement des autres pour aller bien. Donc la ouais. seule chose qu'on puisse changer, c'est soi-même. Euh, et je pense que si on parle des enfants et de la relation parent-enfant, ce qui est important à dire, c'est observer toutes les fois et toutes les situations, tous les points sur lesquels vos enfants vous agacent. C'est un bon indicateur de ce que vous devez travailler chez vous. voilà, j'allais y venir, dire, mais voilà, c'est vrai que c'est aussi cette posture de waouh, c'est dur, ça clash, il m'irrite, il m'insupporte. En fait, c'est un vrai cadeau. Bon, je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où c'est terrible à Non, mais vivre, mais c'est un vrai c'est cadeau, en fait. évident. Enfin, moi, je Mm. vois mes 4 enfants qui ne me font pas de cadeaux pour le coup. Ouais, non, mais moi non plus, Mais ils m'en ben, il font. n'y en a aucun qui fait des cadeaux. Enfin, si, parfois ils font des cadeaux, Oui, mais voilà, enfin, voilà, c'est très challengeant. En plus, moi, j'ai des enfants qui sont très neuroatypiques. ouais, ouais. Donc, voilà, fatigue, hein. Parfois, Oui, oui, flemme, ouais, ouais. grosse flemme. Enfin, je vois comment ils sont. Et à la fois, c'est un vrai cadeau. C'est-à-dire que un enfant qui exprime sa révolte, qui exprime sa rébellion, si ça nous agace, la meilleure question à se poser, c'est quelle est la part de moi rebelle que je n'ai pas laissé s'exprimer?
Ouais. Qu'est-ce Mm. que j'ai renfermé et verrouillé à un âge où j'aurais dû le faire, Mm. mais que je me suis pas autorisée ou qu'on m'a pas laissé faire, parce qu'en fonction de enfin, de son milieu, il y a des milieux où très rapidement on a compris qu'il valait mieux pas, quoi. Ouais. Voilà. Mais donc, si vous êtes agacé par un comportement ou par un trait de caractère de vos enfants, surtout quand ils arrivent à l'âge ado, Ouais. allez regarder l'ado à l'intérieur de vous qui n'a pas pu exprimer cette partie ou qui la réprime par honte, qui a honte de cette partie-là, qui a Mm. eu honte de cette partie-là et qui ne l'a pas exprimée et qui l'a reléguée comme c'est pas bien, c'est horrible, c'est le diable, je veux pas en entendre parler. Et ça, si vous arrivez à faire ça, ça libère quelque chose et ça fait changer votre enfant. Votre enfant n'a plus Ouais. besoin de le faire. C'est ça. Mm. Et ça, et pour le coup, c'est la petite partie que j'adore dans mon métier quand même, parce qu'en vrai, il n'y a pas de magie, mais c'est d'expliquer ça à des parents, et donc quand ils le font, et de voir à quel point c'est quand même magique le changement, quoi. Il y a un changement Ouais. qui s'opère qui est genre, wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Ouais. Mais c'est magique. Et donc, des patients qui venaient me voir et qui me disaient, oh, mais c'est de la magie, en fait, vous êtes magicienne, c'est de la magie, votre truc. Et je disais, ouais, je sais, ouais. Audrey, la grande prêtresse. Alors que non, il n'y a aucune magie, c'est que du système. Et Mm. c'est que cette intelligence-là relationnelle de, a priori, mais c'est valable pas que pour nos enfants, quand quelque chose nous agace chez quelqu'un, c'est une part de nous que par honte, on n'a pas laissé s'exprimer et Mm. qui a besoin de sortir et de Et oui. s'exprimer et qui a des besoins, du coup. Mm. Alors ça pique les fesses des fois, mais c'est carrément... En fait, c'est quand même bon de pouvoir se le répéter pour se dire que à cet endroit-là, il y a un levier, en fait. Il y a vraiment une capacité de changement plutôt que de subir. Mais ce n'est C'est pas ça. simple. Mais faites confiance à vos enfants pour être vos meilleurs enseignants. Nos enfants sont nos meilleurs enseignants, nos Mm. meilleurs guides initiatiques. C'est-à-dire que les enfants sont un miroir, en fait, de toutes les blessures qu'on a encore à travailler. Ouais, mais ça fait... Oui, c'est quand je parle de cadeau, ça fait vraiment ça. Pour moi, c'est un peu comme dans une relation voilà, de couple où quand il y a un moment, t'en peux plus, c'est l'autre qui, en fait, regarde où tu peux grandir. Bah, en fait, nos enfants, c'est selon le nombre d'enfants qu'on a, c'est tous les projecteurs pour devenir En mode waouh, kaléidoscope. Bah oui, mais après, comme ça, on devient une boule à facettes. Et les boules à c'est facettes, ça. c'est chouette. On devient lumineux. Ouais, merci de dire ça. Euh, je ne sais plus, là, j'étais tellement dans la boule à facettes. Euh, comment, alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on essaye de prendre conscience que c'est OK, que c'est pas facile, enfin, on n'est pas en train de dire que c'est les doigts dans le nez du tout. Euh, c'est quoi c'est quoi ton conseil quand on commence à prendre conscience? C'est tout de suite d'aller demander du soutien. Bah ouais, pourquoi perdre du temps, tu vois, Ouais. parce que pour le coup, on peut lire des livres et des choses comme ça, mais ça va apporter de la connaissance et peut-être de la compréhension de l'éclairage. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant, mais le livre, ça suffit pas en fait hein, pour faire le Ouais. travail. Donc c'est de s'engager dans une thérapie, dans une pratique. Il y a plein de trucs, hein, d'aller faire de la thérapie familiale, systémique, de la thérapie sans que ça soit familial, individuel, mais systémique, des constellations, du travail énergétique, de la psycho peu importe en fait, quel que Ouais. soit un travail, quoi. Vraiment un travail d'aller voilà, d'aller regarder, revisiter quand même cette histoire, mais de choisir de se libérer de certaines choses dans le présent. Dans votre posture d'adulte. Dans cette posture d'adulte. Mm. Mais forcément que ça passe par des rituels par les archétypes de l'enfant intérieur, de la mère intérieure, du père intérieur, d'aller recréer un écosystème psycho-affectif à l'intérieur de soi, psycho-émotionnel, euh, pour être dans une posture d'adulte, en fait. Et de Mm. plus être prisonnier de la relation avec votre mère, qui est peut-être... voilà.
qui est peut-être très gentil, mais par ailleurs très toxique. Mhm. Euh, et de plus être cet enfant-là, cet enfant qui est en fait finalement, euh, parce qu'on se retrouve avec des adultes sinon, enfin voilà, des personnes qui sont prisonniers d'être la petite fille et à la fois la petite fille pour les parents, soit le parent des parents et le parent de ses enfants, soit la petite fille des parents et la petite fille de ses enfants, parce que il y a ce truc de aime-moi, 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 écoute-moi, 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 donc on rejoue le truc sur nos enfants aussi. Oui, oui. Donc c'est vraiment ce travail-là de faire un peu son bilan d'éducation, son bilan d'histoire familiale, papa, maman, d'aller libérer ce qui doit être libéré, d'aller parler à son enfant intérieur pour rassurer cette partie-là et de lui demander, mais de quoi tu as besoin aujourd'hui? L'adulte que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que l'adulte que je suis aujourd'hui peut faire pour toi, pour cette partie-là qui a souffert, qui est pas en sécurité. Voilà, c'est finalement moi ce que je constate aujourd'hui quand même j'ai accompagné quand même des parents pendant 15 ans. Donc je le fais plus forcément systématiquement maintenant, mais avant c'était vraiment le gros de mon travail des familles et des parents, c'est d'avoir affaire à des adultes mais qui sont insécures, Oui, tellement insécures au niveau émotionnel. Donc, ouais, du coup, après, ils ont peur que. Donc, ça a des répercussions dans l'éducation aussi, et dans l'autorité, dans la fonction d'autorité, parce que ils confondent autorité et autoritarisme. Parce que bah, si je commence à dire non à mes enfants, ils vont plus m'aimer. Je ne peux même pas supporter l'idée que mes enfants ne m'aiment pas. Donc, je ouais, dis oui ouais, à ouais. tout, je les laisse faire tout ce qu'ils veulent, ce qui est catastrophique, vraiment catastrophique. J'ai des relations, comme j'ai pas du tout remis en cause 2 secondes mon système familial, bah, je continue à embrasser mon fils sur la bouche jusqu'à ce qu'il ait 6 ans et je vois pas le problème, en fait. Donc là, il y a des gens derrière, des auditeurs qui sont en train de flipper, qui disent, oh merde, moi j'embrasse mon fils sur Ouais, la bouche. ouais, ouais, ouais. Et il Mais a c'est 6 ça, ans, c'est. mais il faut l'entendre, ce truc-là. Moi, j'ai pas de jugement là-dessus, c'est bien, c'est mal, c'est juste que ça a des conséquences, en fait. En fait, c'est ça, c'est aussi quand on fait un pas dans peu importe la thérapie, c'est de pouvoir prendre de la hauteur sur des systèmes qu'on a banalisés, puisque ce sont devenus des systèmes normaux dans Qui nos sont fonctionnements, familiers, qui sont exactement. familiers. Et en fait, on n'a plus aucune lecture, aucune visibilité sur est-ce que c'est sain, pas sain, est-ce que ça me convient. Et du coup, ça Ouais, permet ça, en fait. Ça permet de re-questionner et de dire, ah, et puis ça vient questionner aussi le truc de loyauté. Est-ce que, en interrogeant un système, voilà, où je suis baignée depuis que je suis née, je fais quoi en l'interrogeant? Est-ce que je peux être déloyale à ce système? Et donc, ça veut dire en étant déloyale, est-ce que je trahis mes parents, ma famille? Enfin voilà, il y a ah ouais, tout un gros bloc. enfin, cette question de la loyauté et de la déloyauté, elle est centrale en fait du moment où les gens euh, ont compris qu'il fallait changer 2, 3 trucs et ont Mm. du mal à mettre en œuvre. Parce que Ouais, c'est une résistance de dire, ah ouais, mais alors là, si vraiment je commence à faire comme j'ai envie, à plus rentrer dans des jeux psychologiques et tout ça, alors je commence à devenir déloyale, je sors du système. Et c'est quoi le risque de sortir du système? Parce qu'il y a quand même toujours cette peur d'être rejeté, d'être le rejet. isolé, d'être le vilain petit canard, et cette peur du rejet au bout du compte. Donc oui, ça c'est un des freins et c'est un travail aussi à faire. C'est encore une autre phase du travail que d'accepter cette déloyauté, de dire OK et OK. Et même si je suis déloyale, déjà il n'y a rien qui dit qu'on va être rejeté du système quand même. Ouais, Et voilà, mais j'accepte d'être déloyale. Et je pense qu'il n'y a qu'en acceptant ça, et déloyal ne veut pas dire forcément trahir ouais. aussi. Mais ce que tu disais tout à l'heure était important aussi sur cette question de la banalisation et de la familiarité. C'est Mm. exactement ce qu'on voit aussi et pourquoi ça marche si bien. On parle beaucoup des relations toxiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs narcissiques, et on se demande comment c'est possible que, voilà, que quelqu'un, qu'une personne intelligente, Ouais. brillante, machin et tout ça, tombe dans le panneau de
rentrer dans une relation avec un manipulateur narcissique ou une manipulatrice, parce qu'il y a aussi des femmes, hein. Il y en a moins que des hommes statistiquement, c'est vrai, mais il y a des femmes quand même, c'est bon de le rappeler. Euh, mais donc avec une personne qui est manipulatrice narcissique. Parce que ce sont des personnes, en fait, qui ont déjà vécu ça et qui le vivent depuis leur naissance. Sauf que c'est familier. Donc, en fait, les signaux d'alerte, le curseur, il n'est pas au bon endroit. L'alarme, elle n'est pas du tout, elle se déclenche pas quand elle devrait se déclencher. C'est-à-dire que ta copine, qui, elle, ne vient pas d'un milieu où il y avait de la relation toxique, du chantage affectif, de la culpabilité, tous les leviers que les manipulateurs utilisent, du Ouais, gaslighting, des choses comme ça, elle te voit rentrer dans une relation avec quelqu'un, elle a toutes ses antennes qui font bip, 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 et toi, tu vois pas le problème en fait. Et il y a un seuil de tolérance et de résistance qui fait que, bah, à un moment, c'est trop tard. Ça y est, t'es pris dans le truc, quoi. T'es pris dans les filets. Mais en fait, tu l'as pas vu venir. Et souvent, moi, j'ai accompagné beaucoup alors plus de femmes, hein, mais beaucoup de femmes qui essayaient d'en sortir ou qui venaient d'en sortir pour leur reconstruction. Et en fait, qui culpabilisaient à mort, mais qui étaient en colère vis-à-vis d'elles-mêmes, de dire, mais comment je l'ai pas vu, mais quelle conne, mais machin, mais j'ai ouais, pas vu venir ce truc-là. Et moi, je leur expliquais, je leur dis, mais ça sert à rien de culpabiliser ou de vous trouver conne, hein. C'est pas une question de conne, intelligente ou quoi. C'est juste que c'est familier pour vous. c'est Parce ça, que, et là, elle dit, ah bah oui, c'est vrai parce que ma mère, machin, ah bah oui, c'est vrai parce que mon père, ceci. Je dis, bah oui, vous avez connu que ça, donc vous pensez que la dynamique relationnelle, bah c'est ça. Donc vous carrément. voyez, C'est exactement comme l'enfant, enfin voilà, l'enfant battu. Enfin voilà, il y a un moment où de toute façon, tu es habitué à quelque pareil. chose et C'est exactement pareil. Et habitué aussi à se dire en plus que forcément, si l'autre réagit mal, bah c'est de sa faute, c'est qu'il ouais, l'a bien cherché. Donc il ouais, y a en plus tout ce truc-là. Et, Et après, c'est des gens aussi, enfin moi je le vois dans les, bah, j'en parlais déjà tout à l'heure sur, où je vois quand même beaucoup de parents qui rentrent dans des relations délirantes avec leurs enfants, qui deviennent toxiques hein, du coup, hein. mm. Soit trop abusives, soit complètement laxistes, soit, enfin, où il n'y a pas Oui, de les frontières, curseurs. il n'y a pas de Ouais. limites, il n'y a pas de machin, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu le curseur. Mm. Parce Ouais. qu'ils n'ont pas eu le curseur quand ils étaient jeunes, dans leur milieu d'origine. Donc c'est pour ça qu'il est souhaitable de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il est souhaitable. Et c'est vrai que, tu vois, quand on parle de ça et on parlait de déloyauté ou même, enfin, moi, j'ai envie de dire, moi, j'aime bien, parce que ça me fait réagir, mais le mot trahir quelque part des systèmes, ben, en fait, c'est aussi le moment où on s'individualise en tant Oui, qu'enfant d'eux et quand on est parent. Et c'est en fait le moment où, quand on fait ça, on devient adulte, en mais c'est fait. ça. Et trahir le système ne veut pas dire rompre le lien, ne veut pas dire Ouais, renier tout le monde. C'est de dire à cet endroit-là, ça, je l'achète pas. Moi, je fais c'est faire ça. toujours un exercice à mes patients où je leur fais faire un peu leur bilan d'éducation, genre ce que ma mère m'a transmis avec les messages, les injonctions, les trucs comme ça, ce que mon père m'a transmis, les valeurs, les messages, les injonctions. Une case avec ce que je prends et ce que je prends pas et Ouais. ce que moi j'ai construit. Et vraiment, juste pour faire un peu le point, et en fait, les ados devraient faire ça déjà. Enfin, moi, je le fais Hmm. aux ados aussi, enfin, en fin d'adolescence, en sortie Ouais, d'adolescence, justement, parce que c'est une manière de devenir adulte que d'être capable de questionner aussi son éducation, ce qu'on a reçu de nos parents, d'avoir de la gratitude pour des choses qu'on a reçues, vraiment, ouais. et de Hmm. dire, bah ça, voilà, ça, ce que mon père m'a dit quand j'étais petite, cette valeur-là et tout ça, bah ça, vraiment, elle est constitutive de moi et c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre et c'est très important et voilà. Par contre, ça, non, j'achète pas quoi. Ou Ouais. la croyance qu'on ne peut pas faire confiance aux gens, que tous les gens Hmm. nous trahissent et tout ça, bah ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter. C'est pas l'histoire que j'ai envie de me raconter. Hmm. Moi, j'ai envie de me raconter que je peux faire confiance aux gens. Ouais. Même si j'ai été élevée par une mère qui était flippée de tout et qui faisait pas confiance, qui faisait confiance à personne, qui avait pas de copine, qui faisait rentrer personne à la maison, qui faisait, voilà, qui était très Oui, seule. c'est le non merci. En fait, moi, ce que j'appelle Et, le et non merci, non merci ton merci, façon. quoi.
Voilà, C'est ça. c'est vraiment ce truc-là. En revanche, Ouais. ça, je le prends parce que, Mm. et vraiment, je vous remercie de m'avoir inculqué ça, de m'avoir enseigné ça. Ça, je trouve que c'est une valeur qui m'aide, qui me soutient au quotidien. Et ça, c'est bon pour moi et j'ai même envie de le transmettre. Par contre, là, vos merdes, vos trucs, ça, j'en veux pas, en fait. Ça, Mm. non, bah, ça ne me sert pas, en fait, dans ma vie. Et ça ne m'aide pas à être plus épanouie dans ma vie. Bah, ça, déjà, c'est déjà un acte d'individuation. C'est déjà Ouais, un acte d'émancipation que d'être capable de remettre en question deux, trois choses, quoi, en conscience, ouais, sans que ça soit genre la trahison suprême. ouais. Et quand tu me dis ça, là, ce qui me vient en étant parent, je me dis c'est hyper intéressant quand on arrive à faire ça, parce que on arrive, enfin, en général, à le faire très bien pour nos enfants. C'est-à-dire que nos enfants ne sont pas parfaits. Et donc, il y a des trucs qui peuvent être insupportables et de dire ah, mais n'empêche que notre enfant reste notre enfant et qu'on va, enfin, en tout cas, voilà, moi, j'essaye ce truc de oui, là, je suis pas d'accord avec toi, là, tu me gonfles, mais ça n'empêche pas que je t'aime. Et donc, ça, si on est capable de le faire a priori avec nos enfants, est-ce qu'on peut pivoter? Et dans ce je prends, non merci, c'est exactement la même chose, mais de l'autre côté avec nos parents. De l'autre côté, et c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je sais que ce qui m'a quand même beaucoup aidé, c'est le fait que mes enfants ne m'épargnent pas, hein, loin de là. Mais Ouais, parce que ouais, j'ai des grands enfants. Enfin, moi, j'ai un fils qui a 27 ans qui m'a dit les quatre vérités il y a 2 ans, mais un truc qui m'a versé tout son vomi sur la tête. Et c'est pas pour ça que je l'aime plus. ouais. Et je te Donc, je me remercie. suis dit à cette époque-là, je me suis dit, bah oui, alors j'avais déjà fait ce travail-là avec mes parents, mais je me suis dit, tu vois, pour les gens que j'accompagne, c'est un bon exemple à leur donner pour les rassurer aussi que si il y a des choses, voilà, dont ils s'émancipent, c'est pas pour autant que et même s'ils trahissaient, c'est pas pour autant que leurs parents arrêteront de les aimer. Ouais, ouais. Et ça, je C'est juste pense, que ouais, chacun se remet à sa place aussi. Il y a vraiment cette histoire-là et cette question de place et la manière dont on gère aussi la fratrie quand on a des enfants, bah, c'est aussi empreint de ce que nous, on a vécu avec notre fratrie ou pas de fratrie d'ailleurs, si on était enfant mmh, unique, mais de ce qu'on a vécu. C'est vraiment cette histoire de ma place sur la photo, quoi. Où est ma place sur la photo? Et ça, je mmh, pense que c'est important de le conscientiser, de le travailler aussi et de arriver à l'âge adulte, de prendre sa place sur la photo, mais en tant qu'adulte. ouais. Voilà, Et non l'idéal, pas ce serait qu'il y ait que des pas comme adultes. ça. Voilà, pour aussi être capable, en tant que parent, de gérer cette dynamique de fratrie quand les enfants sont petits. Parce que là aussi, je vois des choses, et c'est normal, hein, enfin, voilà, il y a aucun jugement dans ce que je dis. C'est normal. Si on ne l'a pas conscientisé, bah forcément, et qu'on n'a pas les outils pour, on le fait pas, ce truc. Mais de parents qui sont complètement dépassés, en fait, par les événements, parce qu'ils se jouent dans la fratrie des enfants et qui Oui, n'arrivent pas à cadrer, qui n'arrivent pas à contenir, qui n'arrivent pas à remettre chacun à sa place. et qui sont même des Et fois outrés. Enfin, c'est-à-dire que, oh, mon Dieu, qu'est-ce oui, qu'on a fait? ou alors qu'ils font des collusions avec un enfant. Parce que les enfants, en fait, c'est jamais un problème. Moi, j'explique toujours ça en thérapie familiale. C'est les collusions frauduleuses. C'est jamais un problème que ça soit au même niveau de génération. C'est-à-dire que des enfants, des frères et sœurs, entre eux, se liguent entre eux contre les parents, c'est plutôt sain. Oui, 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 Là oui. où ça devient moins sain, c'est quand tu as un père qui se Sympa. ligue avec sa fille contre sa femme et les autres enfants, par exemple. Ou Ouais, ouais. une mère avec sa fille qui font front contre les autres. Donc, c'est quand il y a du transgénérationnel Mmh, que là, c'est pas sain, en fait. mmh, C'est des accouplements mmh, pas sains. ouais, Et donc, c'est aussi le rôle des parents face à à ces enfants qui se disputent pour leur place et tout ça, de remettre chacun à leur place. Et vraiment, mais sauf que pour être capable de faire ça, faut être mmh. drôlement fort à l'intérieur. Mais c'est Faut être ça. très droit dans ses bottes pour être capable de contenir une fratrie et de faire en sorte que chacun soit à sa place. Mmh. Chacun, vraiment. Donc, ça demande de se densifier et de faire ce travail-là sur sa propre histoire.
Amen. Mm. Amen. Mais ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et ça, C'est c'est ça. chouette. Si vous avez envie de vous amuser sans arrêt, faites des enfants. Mais Voilà. sachez que c'est un vrai engagement et un vrai contrat avec soi, en fait. C'est ce que j'ai envie de dire pour la fin. C'est vraiment, Une ça, belle fin. c'est pas de tout repos. Et on a une responsabilité. Là, voilà. Pour moi, il y a une vraie responsabilité de ces êtres qu'on met au monde et qui sont l'avenir et qui Oui, vont permettre les changements. Donc, à nous de nous bouger. c'est ça. Bravo. Je l'aurais pas mieux dit. C'est militant, hein, mais c'est tellement dans Mais non, mes mais tripes. je pense que c'est vraiment, enfin, c'est important de le rappeler, c'est important de le dire en fait. C'est une question de responsabilité, Ouais. qui est pas forcément lourde dans la responsabilité, mais c'est de la responsabilité quand même. Oui, Voilà, oui, parce qu'en le disant, moi, je trouve qu'en le disant, ça évite la surprise de, à un moment, oui, c'est tout mignon, tout rose. Et que c'est trop banalisé, faire un enfant. Pour moi, aujourd'hui, je me dis, bah, ok, on mange, on fait pipi, caca, machin. Oui, mais un enfant, c'est pas parce que par nature, on peut faire des enfants que c'est banal. et Ça, encore pas ça tout le n'est monde pas. Oui, en plus. en plus. Mais en tous les cas, pour les personnes qui peuvent et qui veulent faire des enfants, ce n'est pas du tout banal. C'est pas parce que ça arrive tous les jours Et de même par faire accident, enfin, ou si par tant est que cet accident. accident existe, mais bon, Ouais. En tout cas, voilà, ce n'est pas banal du tout. C'est pas ben non. parce que on doit pouvoir ou c'est normal que c'est banal. Voilà. Oh, très belle punchline. Hey. Vas-y, répète-la parce que du coup, je Ce sais n'est pas plus. parce que c'est normal que c'est banal. Ah, yes! Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour clore? Non, enfin, je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses Ouais, importantes. C'est toujours cette notion de cadeau, quoi. Vraiment, nos enfants nous font des cadeaux. En fait, c'est d'avoir, si, si, le mot qu'on n'a pas dit encore, c'est les deux mots qu'on n'a pas dit dans cet épisode-là, c'est ouais, l'humilité et l'ego. Et je pense que vraiment, ça vaut le merci. coup. Notre ego, c'est normal, il est fragile. Notre ego, il veut être aimé, il veut être accepté, il veut être valorisé, il veut être reconnu et tout ça. Donc, il met en place plein de défenses, Mm, voilà, pour se contenir et pour survivre. Et je pense que lâcher un peu l'ego pour être capable de se remettre en question. mm. Et ça va pas dévaloriser notre autorité sur nos enfants. Au contraire, Au vraiment au contraire. contraire. Mm, Et je pense que ce que je disais tout à l'heure, qui à mon sens est fondamental, c'est-à-dire que quand un comportement de votre enfant vous gêne, c'est une invitation à mettre votre orgueil de côté et aller faire preuve d'humilité pour aller regarder la part de vous qui aimerait bien être comme lui, en fait, qui aurait bien ouais, aimé avoir exactement ce comportement-là, c'est ça. qui a les mêmes besoins, et d'aller voir comment vous pouvez remplir, vous, aujourd'hui, ce besoin-là. Parce que peut-être que c'est un appel à, je sais pas, plus vous exprimer, être plus libre, avoir moins de contraintes justement, vous autoriser à rêver, vous autoriser à avoir des projets, des choses, plutôt que d'engueuler votre enfant, de le rabrouer, de le réprimer, de lui casser ses rêves, de lui dire: «Beh, non, c'est n'importe quoi, travaille d'abord et puis après tu verras». Si ça Quand ça vous énerve, quand un truc de votre enfant vous énerve, c'est une magnifique invitation, un magnifique cadeau à aller regarder et à balayer les feuilles devant votre porte et à aller justement chérir cette part de vous qui n'a Mm, pas pu s'exprimer et qui rêve de s'exprimer. c'est ça. Et ça, c'est un vrai cadeau que vous faites à tout le monde, quoi. Mm. Mais il faut un peu d'humilité pour ça. Ouais, d'humilité et n'ayez pas. Alors, moi, là, je parle par rapport à mes traversées, mais n'ayez pas honte. Il n'y a pas de famille, ne vous fiez pas aux apparences extérieures. Il n'y a pas de famille où ah, c'est tout mignon, tout beau, tout rose et il n'y a pas d'éclat. Dans toutes les familles, que ça soit vu ou caché, enfin, ou caché, ou pas, Ou pas ou que ça ne visible, sort pas, ouais, en société. il y a toujours des vagues.
et c'est normal, c'est ça, c'est monstrueusement humain. C'est ça. Il y a un principe en thérapie familiale systémique, on dit toutes les familles sont plus ou moins dysfonctionnelles. Ça Mm. n'existe pas une famille complètement fonctionnelle. Ça n'est pas possible. Nous restons humains et monstrueusement humains. Oui. Amen. Amen. Merci. Moi, je voudrais, Namasté. non, merci. Je voudrais dire aux auditeurs quand même que voilà, vous irez découvrir Audrey tout ce qu'elle est, enfin cette Audrey, tout ce qu'elle est. Voilà, ça fait partie des gens, je voulais clôturer comme ça quand même, ça fait partie des gens. Vous savez, il y a des êtres comme ça, qu'on voit du bois, on peut dire, et qu'en fait, ce qui se voit à l'extérieur est pareil à l'intérieur. C'est juste magnifique, c'est bon. Donc ça aussi, les personnes comme ça existe. On peut être brillant extérieurement et brillant à l'intérieur. Merci, Si. Merci Audrey. beaucoup. Merci pour ton partage, ta générosité. Merci, c'est adorable. À bientôt. À bientôt.